Enfants de Dieu, temps de louange? Le temps de la bénédiction. Ils sont de nouveau venus tourmenter mon âme. Regardez-les. Leur vue seule me met en colère. Cela me fait mal de les voir se rassembler pour le louer. Oui, Dieu ne mange pas notre nourriture, nous ne pouvons rien lui offrir, si ce n'est nos louanges. Louons-le, car il est bon. Louons-le parce qu'il est fidèle. Louons-le, car il est digne d'être loué. Louons-le, car c'est la raison principale pour laquelle vous avez été créés. Psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Êtes-vous prêts? Oui, oui, oui. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Je déteste ça. Je déteste ça beaucoup. Je suis l'envieux. C'est par envie que je me suis rebellé contre lui. Je veux être lui. Je veux être celui qu'ils louent. Je veux être celui qu'ils adorent. Je veux être celui devant qui ils s'inclinent. Je veux être le propriétaire de l'univers. N'est-ce pas pour cela que je me rebelle? N'est-ce pas pour cela que je serai condamné à jamais? Je veux que son trône soit le mien, mais je ne peux pas l'avoir. Il est le suprême, personne ne peut le défier. J'ai essayé mais j'ai échoué. Il a tout fait parfait. Personne sur terre, dans le ciel ou sous la terre ne peut comprendre sa puissance. Il a tout, mon cœur ne peut le supporter. Je veux être Dieu. Je veux être Dieu. Mon cœur est blessé chaque fois qu'il se rassemble pour le louer. Il devrait plutôt me louer, ou moins me laisser me sentir mieux. Écoutez, tout le monde, je veux vous dire le secret des louanges. Si votre bénédiction est dans 2 ans à venir, louer Dieu le fera avancer dans 2 semaines. Louer Dieu pousse Dieu à faire plus pour vous. Savez-vous que Dieu danse? Si vous pouvez louer Dieu jusqu'à ce qu'il se lève de son trône pour danser, oh non, vous êtes bénis au-delà de toute bénédiction. Savez-vous que le monde de Jéricho est tombé juste pour avoir loué Dieu? Si vous connaissez l'importance de louer Dieu, vous ferez plus de louanges que de supplications. Louez Dieu si vous voulez que les choses changent dans votre vie. Parfois, laissez votre requête et louez Dieu. Vous n'avez pas besoin de mener votre bataille vous-même. Louez simplement Dieu, et tout se mettra en place. Louez Dieu jusqu'à ce qu'il danse pour vous. Venez, chantons de joie à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant lui avec des actions de grâce, célébrons-le par la musique et par des cantiques. Psaume 95, versets 1 à 2. Jésus, tu es digne. Sauveur, tu es digne. Toi seul es digne d'être loué. Je suis guéri. Je suis guéri. Je reçois ma guérison en chantant des louanges à Dieu. Oh, oh, oh. Je n'en peux plus. Si je dois les quitter, pourquoi suis-je le rebelle? Pourquoi suis-je le Satan? Je suis Satan parce que j'ai haï tout ce qui est bon, y compris eux. Il les a créés, les a choisis au-dessus de tout ce qu'il a créé, et les a même fait un peu inférieurs à l'ange. Seulement quand ils sont encore sur terre, au ciel il les a fait d'égaux. Je les hais à cause de cela, ils ne sont que poussière. Ils ne méritent pas l'honneur qui leur est accordé. Esprit séducteur, où es-tu? Maître. Est-ce que tu dors quand mon cœur brûle? Mon cœur brûle. Je suis désolé, maître, je ne vous comprends pas. Vous ne les voyez pas? Regardez comme ils louent leur Créateur au lieu de moi. Merci mon Dieu. Tu es digne de louange, mon roi. Tu sais quoi faire pour les empêcher de tourmenter mon cœur, fais-le et fais-le vite. Maître, je comprends ce que vous ressentez, mais pour être honnête, je ne sais pas quoi faire. Vous voyez cet imbécile là-bas? Tu sais que j'aime les filles? Aïe aïe aïe, leurs hanches sont trop larges, aïe aïe aïe. Regardez leur belle forme, aïe aïe aïe. Je l'ai traité de fou parce qu'il est perdu, il ne connaît pas le sens de son existence. Mais vous devez lui donner la richesse et la gloire, que d'autres comme lui le chantent partout, de cette façon, tous ceux qui tourmentent mon âme seront obligés de les rejoindre. Bien sûr, ils aiment la richesse et la gloire, donnez-leur-les, et ils oublieront le sens de leur existence, ils oublieront qu'ils sont en mission, ils oublieront qu'ils sont au marché, sur le point de revenir rendre des comptes à leur maître et commencer à m'adorer, et c'est ce que je veux, qu'ils me vénèrent et me louent jusqu'à ce qu'ils périssent avec moi. Je comprends, maître, et j'y veillerai. Rejoignez-moi,
aimez les filles, Aya, ouais, elles sont trop bien. Oui, oui, oui. Leurs hanches sont trop grosses, aïe aïe aïe. Je veux la cassette. Waouh, s'il vous plaît, donnez-moi 10 cassettes de leur hanche, c'est trop gros. Aya, ouais, je te soutiens avec 10 000 $. Oh mon garçon, tu as du talent, je vais vous soutenir avec 50 000 $. Viens jouer à ma fête d'anniversaire. J'ai dit. J'aime les filles, Aya, ya. Leur hanche est trop grosse, ouais, ouais. Tu as vu ça? Ce mec a explosé, quelqu'un lui a offert 50 000 $ pour venir se produire à sa fête. Je pense que je perds mon temps et mon talent dans cette église. J'ai besoin de me faire connaître, j'ai besoin d'être célèbre. Pendant tout ce temps, je chante des louanges à Dieu, qui m'a offert quelque chose. Tu as raison, regarde le gars, il est partout sur la langue de tout le monde. Et en plus, il a gagné beaucoup d'argent. En fait, à partir de maintenant, ce sera bébé, vois tes lèvres, oh. Elle. Vas-y et produis celui-là, pendant que je produis, embrasse-moi, embrasse-moi. Bonjour pasteur. Frère Pierre, souviens-toi que nous avons un ministère de délivrance aujourd'hui, tu dois venir alors pour pouvoir commencer les louanges. Ok, monsieur, j'arrive tout de suite. Oh oui, il est temps de louer Dieu avec mes frères, allons là-bas. Merci, Jésus. Merci, mon Seigneur. Quoi que je sois maintenant, c'est par votre grâce. Oh non, pourquoi l'esprit séducteur ne l'a-t-il pas atteint? Esprit séducteur, esprit de luxure, où es-tu? Maître, Que fais-tu? Pourquoi n'as-tu pas atteint Pierre? Ne vois-tu pas qu'il attire beaucoup d'âmes à leur Dieu en le chantant et en le louant tout le temps? S'il continue comme ça, nous serons les seuls à rester seuls en enfer. Tu ne fais pas ton travail consiste à les séduire tous et à détourner tous leurs esprits de leur Créateur, à leur faire aimer le monde et tout ce qu'il contient plus que leur âme. Maître, je fais de mon mieux. Tu peux voir que beaucoup d'entre eux nous ont déjà rejoints. Ils aiment maintenant les choses du monde plus que leur âme. Je leur ai fait oublier qui ils sont. Ils ne recherchent plus le royaume de leur Dieu, ce sont la gloire, la richesse, la fortune et les louanges de leurs semblables qui les intéressent. Si vous faites de votre mieux, pourquoi n'avez-vous pas remarqué Peter? Peter. Tu es génial, tu es génial. Chaque fois qu'ils chantent, leur Créateur, leur Sauveur, leur Consolateur et les anges dansent et sont remplis de joie. Je ne veux pas cela, vos efforts ne suffisent pas, arrêtez-le, possédez-le avec des plaisirs terrestres. Mettez plus d'efforts dans ceux qu'il a donné un bon talent de chant, faites-les lui tourner le dos, laissez-les utiliser ce talent pour me louer à la place, nous seuls ne pouvons pas être en enfer, je dois en attirer beaucoup en enfer, je déteste quand il le loue parce que cela le rend heureux, je veux qu'il continue à lui faire regretter de les avoir créés. Qui sont-ils pour être choisis comme héritiers du royaume de Dieu? Ils ne le méritent pas, mais Dieu les a choisis avant même la création, leur a tout donné et leur a pardonné tous leurs péchés, mais pour nous le pardon n'est pas disponible. Je promets de faire plus d'efforts à partir de maintenant. Allez, et donnez-leur du plaisir, de quoi les aveugler tous, à commencer par Pierre. Je t'aime, Jésus. Je t'aime de tout mon cœur. Pierre, tu es là, chantant et louant Dieu comme d'habitude, tu ne m'as même pas remarqué. C'est mon devoir et la raison pour laquelle il nous a créés, s'il vous plaît, asseyez-vous. Voyez, Peter, vous gaspillez votre talent, ta voix est trop belle pour ne pas être reconnue. Je ne le gaspille pas, avez-vous oublié que je suis celui qui dirige les louanges dans notre église et aussi le chef de chœur? Oubliez ça, je parle de quelque chose qui va changer votre vie pour toujours, et vous parlez de maître de chœur. Qu'ont fait les maîtres de chœur pour vous? Vous êtes toujours le même. Regardez Agi, ce type a une fortune de merde, et votre voix est encore meilleure que la sienne. Regardez l'autre, Pépé, en fait, il est dans la langue de tout le monde, les gens le suivent comme s'il était président. Je ne parle pas d'argent, bien sûr, l'argent n'est qu'une note de bas de page pour lui. Mais ils aiment la musique mondaine. Avez-vous oublié la parole de Dieu dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. S'il vous plaît, oubliez ce que dit la Bible et pensez à votre vie. Nous parlons de l'argent, de la gloire, de la richesse et de toutes les autres choses, et vous parlez d'autres choses. Vous ne le remarquez pas, tous les gars qui chantaient des louanges à Dieu ont tous rejoint la musique mondaine et ils y parviennent. Écoutez. Si tu continues comme ça, ton dimanche, ton chef de chœur et ton maître de chœur, tu mourras pauvre et personne ne saura qui tu es. Tous ces gens que tu appelles musiciens du monde, ils étaient autrefois maîtres de chœur, mais comme rien ne sort de là, ils ont abandonné, et aujourd'hui tu peux voir par toi-même que leur vie a changé pour toujours. En fait, l'argent les vénère. Avez-vous déjà pensé à ce que vous deviendrez si vous vous lancez? En fait, vous serez meilleur que tout le monde, les filles, l'argent et tout vous poursuivront. Tu as raison, j'ai ce qu'il faut. S'il vous plaît, pensez Y et arrêtez de gâcher votre talent. Même moi, je suis en route vers le mien. Qui ne veut pas devenir célèbre et riche? Tu as raison, je vais y aller à fond. J'ai ce qu'il faut pour les battre tous. Maintenant tu parles, je vais y aller maintenant. Ok, prends soin de toi. J'ai hâte de voir mon ami Sio. Larry, tu es drôle. À bientôt au sommet. Oui, il a raison. Que ai-je gagné pendant tout ce temps? Regardez JP, il est partout dans le monde. Il a réussi, et je suis ici à gâcher mon talent. Oh non, je dois commencer le mien. Et il faut que ce soit rapide. Je suis un bel homme, une belle fille, viens, profitons-en. Regarde belle fille, je vais te gâter, t'embrasser, te caresser. N'est-ce pas Peter? Quand a-t-il commencé à mal se comporter? Pierre, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui t'arrive? Pasteur, permettez-moi de poursuivre ma destinée, j'ai réalisé que j'avais gaspillé mon talent. Vous voulez dire que glorifier Satan est un talent donné par Dieu dans votre vie? Il n'y a rien qui glorifie Satan dans ce que je fais, je suis simplement créatif, c'est tout. Tu mens, on ne se moque pas de Dieu, dit-il dans Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, soit en parole, soit en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. De même, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Glorifies-tu Dieu ou Satan? Qui loues-tu? Dieu nous a créés pour le louer lui seul, pourquoi donnes-tu à Satan la gloire que tu dois donner à Dieu? As-tu oublié Exode 34 verset 14 qui dit « N'adorez aucun autre Dieu, car le Seigneur, dont le nom est jaloux, est un Dieu jaloux. » Ta voix est pour chanter des louanges à lui seul, chaque partie de ton corps appartient à Dieu, tu dois tout utiliser pour le glorifier. C'est pour cela qu'il nous a créés, ce n'est pas pour nous rebeller contre lui en glorifiant Satan. Pasteur, s'il vous plaît, laissez-moi d'abord me dépêcher. Waouh, ce gars qui a chanté Baby, You Too Fine arrive. Laissez-moi aller me préparer, je dois être là. Waouh, il va faire chaud aujourd'hui. Laisse-moi y aller et me faire plaisir. Grace, où te précipites-tu à cette heure-ci? Vous n'avez pas entendu, Péto vient au studio aujourd'hui. Qui est Péto? Ce type qui a chanté, Bébé fille, tu es trop bien. Ce gars est vraiment talentueux. Je veux le voir vivre car c'est une bénédiction et un de mes rêves se réalise. Je ne peux pas me permettre de manquer son spectacle, je dois y être. Je pensais que tu étais un enfant de Dieu. Devrais-tu écouter de la musique mondaine, une musique qui ne glorifie pas Dieu? Cela peut conduire à des sentiments d'inquiétude, d'anxiété ou d'autres émotions négatives qui entravent la croissance spirituelle. Se concentrer sur la musique mondaine peut conduire à une déconnexion de la musique qui élève et glorifie Dieu. N'y allez pas, s'il vous plaît. Outre. Qui vous a dit qu'il existe une musique qui ne glorifie pas Dieu? La musique est un son doux que nous faisons, elle rend l'âme heureuse, et il n'y a aucun endroit dans la Bible qui dit que nous ne devrions pas être heureux. S'il y en a un, montrez-le-moi. Même la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 16, « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse,
rendez grâce en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Tout don excellent et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, qui ne change pas comme les ombres qui se déplacent. Jacques 1 verset 17. Maintenant, dites-moi, comment font-ils pour ne pas glorifier Dieu? Est-ce parce qu'ils utilisent à bon escient le don que Dieu leur a donné et qu'ils sont devenus populaires? Est-ce pour cela qu'ils glorifient Satan? Avez-vous oublié que chacun rendra compte de l'usage qu'il fait de son talent, et vous êtes heureux de voir des gens à qui Dieu a donné du talent, mais qui, au lieu de l'utiliser pour glorifier Dieu, l'utilisent pour glorifier Satan? Regardez-les de la tête aux pieds, leur tenue, leur façon de vivre, le genre de chant qu'ils chantent. Si vous voulez dire la vérité, qui représente-t-il, Satan ou Jésus? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Dieu veut que nous soyons heureux d'une manière juste, et non d'une manière pécheresse. Le talent qu'il nous a donné est de le glorifier, et non de glorifier Satan. Arrêtez d'apprécier et d'écouter de la musique mondaine ou de vous habiller selon les règles du monde, si vous mourrez à cause de cela, vous irez en enfer. Dieu a clairement montré qu'il est un Dieu jaloux. Exode 34, verset 14, tu ne prétends pas adorer Dieu et tu prends plaisir au péché et à ceux qui s'y livrent. Essayer de me rendre heureux ne signifie pas que je prends plaisir au péché. Comment pouvez-vous utiliser quelque chose qui détournera votre esprit de Dieu pour vous rendre heureux? Vous pouvez voir qu'ils ont corrompu tant d'âmes innocentes, Dieu leur a donné de bonnes voies pour le louer, mais ils se sont tournés vers les antéchrists, tatouant leur corps, se plaquant la tête, s'habillant comme des esprits séducteurs, et vous ne voyez toujours rien de mal à cela. Notre travail devrait glorifier Dieu, qui a fait le ciel et la terre, c'est pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés pour son propre plaisir. Ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout d'abord pour la gloire de Dieu. Corinthiens 10 verset 31, de même, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16, qui glorifient Théon par leur œuvre? Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux passions que vous aviez autrefois dans l'ignorance. Mais, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, 1 Pierre 1, versets 14 à 15, car étant remplis de toute injustice, de méchanceté, de cupidité, de malignité, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, de rapporteurs, de médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, implacables, sans miséricorde. Et, connaissant le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Romains 1, versets 29 à 32, auront leur part dans l'étang ardent de feu et de soufre, Apocalypse 21, verset 8. Oubliez ça, mon but c'est juste d'écouter et d'être heureux. C'est tout. Ce n'est pas moi qui les produis. Excusez-moi avant de me faire rentrer en retard. Oh non. Péto, me voilà, je dois être heureux, s'il te plaît. Bonjour à tous. Péto. Péto. Bébé, tu es trop belle. Secoue-le, 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 bébé, ouais, ouais. Ouais. Secoue-le, secoue-le, ouais, ouais. Secoue-le, secoue-le, ouais. Péto. Je t'aime, bébé. Je t'aime, bébé. Ouais, ouais. Je t'aime, bébé. Je t'aime, bébé. Ouais, ouais. Secoue-le, 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 bébé, ouais. Ouais, ouais. C'est du talent. Je vous aime tous. Waouh, ce mec est trop sexy, j'aimerais qu'il puisse juste me dire bonjour, seulement bonjour, et ma réponse sera oui. Regardez comme les gens courent après lui, toutes les filles le veulent, les gens le connaissent maintenant dans le monde entier. Oh. Je t'aime, bébé. Je t'aime, bébé. Ouais.
Pourquoi ne puis-je pas être comme ça? Je veux être très populaire, je veux que les gens me félicitent quand je passe, je veux que mon nom soit sur toutes les lèvres. En fait, je suis fatiguée de cette chorale-ci, de cette chorale-là, les gens qui la chantent ne vont pas loin, personne ne les félicite, mais quand tu chantes, tu es trop belle, tu deviendras très populaire. Oh non, oh non. Miséricorde, tu ne t'es pas habillée, souviens-toi que tu seras celle qui dirigera le chœur lors du service d'aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Dois-je être celui qui mène? Une autre personne ne peut-elle pas diriger? Mais ta voix est belle pour louer Dieu. J'entends. C'est tout ce que j'entends sans cesse. Quel avantage y a-t-il à cela? Je suis toujours la même miséricorde que je suis, personne ne me connaît. D'autres personnes deviennent populaires parce qu'elles ont une belle voix, le mien est tout simplement gaspillé. Je l'ai dit, je vous avertis d'arrêter d'écouter la musique mondaine, elle détourne votre esprit de Dieu et vous pousse à rechercher les plaisirs terrestres. Voyez-vous comment vous appelez le service que vous rendez à Dieu un gaspillage? Avez-vous oublié que vous le faites pour Dieu? Avez-vous oublié que la terre n'est pas notre but? Notre objectif est de faire le paradis, ne permettez pas à Satan de vous faire retomber en arrière et de vous mettre à rechercher les choses terrestres, que vous devez laisser derrière vous. Nous sommes sur terre pour faire du bon travail afin de mériter notre demeure, le ciel. Là-bas, vous obtiendrez toute la richesse, la renommée et tout ce que vous désirez en toute paix. Rien ne vaut la peine de vous éloigner de Dieu, j'aurais aimé que vous ayez vu le ciel. La beauté céleste ne peut être décrite, oubliez les dessins et les histoires humaines, elles ne sont en aucun cas comparables au ciel. Dans le psaume 84, verset 10, le roi David dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs, j'aime mieux être portier dans la maison de mon Dieu que d'habiter sous les tentes des méchants. » Si vous voyez le ciel, vous crierez à Dieu de faire de vous un serviteur au lieu de manquer le ciel. Le ciel est quelque chose qui vous manquera, et vous commencerez à maudire le ventre qui vous a amené dans ce monde et qui vous fait manquer le ciel. Il est plein de joie, de paix éternelle, sans soleil pour vous faire transpirer, sans douleur, sans honte, sans obscurité, sans souffrance, toujours lumineux et rempli de la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu vous offre. Comment pouvez-vous alors négliger le don de Dieu au profit d'un plaisir terrestre qui ne dure pas? Si les humains ont le sens de construire une belle maison, à quoi pensez-vous que ressemblera la maison de Dieu qui leur a donné ce sens? Nous sommes trop honorés pour avoir le privilège d'accéder au ciel, nous n'en sommes pas dignes, mais nous avons l'amour du Père et la grâce de notre bien-aimé Jésus-Christ, qui est mort sur la croix du calvaire juste pour nous réconcilier avec le Père et nous donner l'opportunité d'accéder au ciel. Ainsi, lorsque vous adorez Dieu, vous devriez sauter de joie en le faisant, arrêtez de penser à ce qui en résultera, car vous avez déjà reçu le meilleur, le plus grand de tous, c'est-à-dire le ciel. Vas-y si tu veux y aller, ne dis pas que je te fais partir en retard. J'ai décidé que je n'irai pas aujourd'hui. Ok. On se voit à mon retour. J'entends. Si seulement je pouvais être comme cette fille qui danse pour Péto, mon rêve serait devenu réalité. Tu vois comme elle est sexy et attirante? Petite fille, tu es trop bien, ce coup-là, ouais, ouais. Mon pédo, quand reviendras-tu de ce côté? Tout mon rêve c'est juste d'être comme toi, ou non? Je me sens somnole, au moins je vais là-bas. J'ai commencé à m'habiller comme eux. D'où vient ce bruit? Je suis désolé, mon Dieu. S'il te plaît, donne-moi une seconde chance. J'ai promis de changer mes habitudes. Péto. Que fais-tu là? Vous ne devriez pas y être. Savez-vous combien de personnes veulent être comme vous? Certains sacrifient même leurs semblables juste pour avoir un lien avec toi. Tu ne peux pas être là. On m'avait prévenu, mais je n'ai pas su écouter. Maintenant, regardez-moi, si j'avais su, je n'aurais pas suivi le chemin qui mène à la destruction. Nos vies sans Dieu n'ont aucun sens et sont une perte de temps. Péto, sors de cet enfer, tu es trop populaire pour y être. Ta richesse seule devrait te libérer. Dis à l'enfer que tu es connu dans le monde entier, dis à l'enfer que tu leur offriras richesse, gloire et richesse. Je suis sûr que tu seras libre.
j'en ai eu l'occasion et je l'ai négligé, j'ai poursuivi des vanités au lieu de sauver mon âme, maintenant, il est trop tard. Comme j'aimerais pouvoir revenir en arrière, comme j'aimerais que ma richesse et ma renommée puissent me sauver. Oh, ils sont tous inutiles une fois que nous avons traversé la frontière. Que dit-il? Quel genre de rêve est-ce là? Pourquoi Péto sera-t-il dans un tel tourment? Il est trop populaire et riche, tout le monde le connaît et le respecte. Que fait-il en enfer? Oh, j'avais oublié, c'est un rêve. Dieu merci, ce n'est qu'un rêve. Miséricorde, tu n'as pas entendu. Entendu quoi? Ils disent que Péto est mort il y a une semaine. Quoi? Comment est-ce arrivé? Qui a dit ça? La nouvelle est partout, il a eu un accident et est décédé sur le coup. Oh mon Dieu, cela explique le rêve. Quel rêve? Je l'ai vu en enfer dans mon rêve, pleurant et suppliant qu'on le renvoie, je n'arrêtais pas de l'appeler pour qu'il sorte, mais il ne pouvait pas m'entendre. Ainsi, toute sa popularité, sa renommée et sa richesse n'ont pas pu le sauver de l'enfer. À quoi je pense? Je suis désolé, mon Dieu, d'avoir rétrogradé. Si la popularité, la célébrité et la richesse de Péto n'ont pas pu le sauver de l'enfer, cela signifie qu'elles ne valent rien, qu'elles ne méritent pas d'être poursuivies. Vous comprenez maintenant que la vie est trop courte pour être gâchée par des choses sans importance. Nous sommes sur terre pour des affaires sérieuses, et notre travail consiste à nous battre pour mériter le ciel, toute autre chose n'est qu'une distraction. Merci, Dieu, de m'avoir donné une autre opportunité. Peu importe combien de temps vous vivez ou quelle que soit votre réalisation dans la vie, tout sera vain sans Dieu. Jean 15 verset 5, je suis le CEP, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi, et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits, sans moi vous ne pouvez rien faire. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, verset 11. Dieu veut que vous viviez une vie significative. Pas une vie qui ne plaise pas à Dieu, pourquoi? Parce que nous ne savons même pas ce qui arrivera demain. Quelle est votre vie? Vous êtes une brume qui apparaît pour un peu de temps et qui disparaît ensuite. Jacques 4 verset 14. La terre n'est pas notre demeure, nous sommes des étrangers, et nous devons retourner d'où nous venons. Arrêtez de poursuivre la distraction sur terre. Remettez au Seigneur tout ce que vous faites, et il établira vos plans. Et cela n'est rendu possible que par Christ, il vous aidera à accomplir son dessein pour votre vie, si vous lui faites plaisir dans tout ce que vous faites et si vous apportez quelque chose de significatif qui sera bénéfique pour ceux qui vous entourent et ceux que vous laissez derrière vous. Si vous avez vécu votre vie sans Dieu, faites un changement aujourd'hui, commencez à marcher avec Dieu comme Enoch, et il fera une grande différence dans votre vie. C'est très simple, dites simplement, Seigneur, je m'abandonne à toi, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés passés. Je promets que je n'y retournerai plus, et cela règle le problème. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, aimer et partager. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.